Vous avez vu les gars le raccord entre le vert de mon top, de la plante et du cactus, c'est même pas fait exprès mais c'est ultra stylé. I'm feeling high. Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo photo. Et j'ai abusé de ouf parce que cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo comment poser que j'ai faite il y a 6 mois. J'ai pas d'excuses, je suis désolée, mais aujourd'hui, ça y est, la vidéo est là. Vidéo qui s'appelle 10 poses pour Instagram. Je vais simplement vous énumérer les poses que moi je fais régulièrement, celles qui je trouve me mettent en valeur. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours, je mets des stories, c'est là où je suis le plus présente, je réponds aux DM, enfin bref, la famille elle est sur Instagram donc il faut me rejoindre si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça plaira au plus grand nombre, que ce soit filles, garçons. N'hésitez pas à me faire vos retours et à poster vos photos avec le hashtag qui sera juste là. Sur ce, on va pouvoir commencer avec la première pose et vous allez voir, je leur ai donné des noms, donc on commence avec la Kendall Jenner, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est parti. Kendall fou. Kendall Jenner, c'est celle qu'elle utilise très souvent sur ses photos Instagram. En fait, vous prenez simplement vos doigts et vous étirez votre œil, ça donne un regard de biche, un regard en amande. C'est hyper mignon, mais en même temps, tu peux te la jouer sexy parce que du coup, ton regard, il est un peu plus ténébreux. Et je trouve qu'elle va bien à énormément de gens. Moi, c'est une des poses que je préfère. Et du coup, voilà le résultat en photo, à l'iPhone et à la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Deuxième idée de pose, là, non mais s'il te plaît, me prends pas en photo. La main en avant vers l'objectif qui cache un petit peu le visage mais en même temps qui laisse entrevoir un regard ou pas d'ailleurs, ça dépend. Et généralement du coup quand on fait ça, on se sent un peu bête donc on rigole et du coup ça rend une photo assez naturelle entre guillemets. Moi je l'aime bien même si elle commence à être un peu trop vue sur Instagram. D'ailleurs Alexandra est la queen pour ça, je crois que c'est peut-être elle qui au début l'a créé, en tout cas je sais qu'elle le faisait très souvent. Et Alex, si tu passes par là, I love you, j'adore ce qu'elle fait sur Instagram, n'hésitez pas à la follow. Et voilà pour moi le résultat en photo. Troisième idée de pose, c'est la mouvementée. Comme son nom l'indique, c'est très simple, vous êtes en mouvement perpétuel et la personne qui vous prend en photo, elle doit rafaler à fond la caisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle appuie tout le temps. Par contre, je me suis rendu compte avec la rafale que ça pouvait baisser la qualité, enfin en tout cas on me l'a dit. Donc ce que je peux vous conseiller si vous aimez pas la rafale, c'est de juste appuyer vite sur le bouton. En fait, rafale, tu dois rester appuyé très longtemps, alors qu'appuyer vite, il faut que tu lâches le doigt. C'est très technique quand même, hein. Franchement, les gens qui vous prennent en photo, ils ont quand même de la patience parce que bon, moi c'est bon, mes potes ils ont compris qu'il fallait prendre le temps, mais je suppose que vous c'est peut-être pas le cas. Donc ce qu'il faut faire c'est vraiment de leur expliquer ce que vous voulez, etc. Et j'espère qu'ils vous prennent pas une seule photo parce que ces amis là il faut les nexter. Bref, voilà le résultat pour la troisième idée. Quatrième idée de pose, c'est la badass. C'est celle où vous allez faire des grimaces, c'est celle où vous allez donner un petit côté funny à vos photos, un petit côté hi, tu vois, honey, bidi, blablabla. Je m'exprime super mal. Celle où tu fais des grimaces mais en même temps t'es belle, tu vois. Moi je sais qu'il y a des filles, elles utilisent leur langue, elles font des trucs hyper cute genre. Bah moi ça rend pas très bien, donc j'évite d'utiliser ma langue, je sais pas, je vais plus utiliser ma bouche, de faire de la moue, faire... Je fais des grimaces, mais je vais pas faire... Tu sais, j'arrive pas du tout, je suis super nulle. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est toute une technique, c'est toute une approche, il faut y aller petit à petit parce que c'est pas si facile. Donc voilà, ne vous sentez pas frustré s'il y en a une dans laquelle vous vous sentez ridicule. Passez à une autre, c'est pas grave, soyez inventif et créez votre propre mode au niveau des poses. Faites ce que vous voulez. En tout cas moi, voilà ce que ça donne. Cinquième idée de pose, là je suis posée dans le check. Désolée vraiment pour le nom de mes poses, mais j'avais pas d'autre idée pour celle-là. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est celle où vous allez utiliser le plus l'environnement qui est autour de vous, mais pas les environnements classiques, c'est-à-dire pas des escaliers, pas un banc, mais je parle plutôt de voitures, de grilles, etc., etc. Et en fait, ça va vraiment créer une vraie compo dans votre photo. Voilà le résultat pour moi que à l'iPhone cette fois-ci.
idée de pose, et elle rejoint un petit peu l'autre, ça va être la adossée. Vas-y, pose. 3, 2, 1, les gars, on est à Londres, il pleut. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo, sinon je vous tape. C'est-à-dire pareil, vous utilisez l'environnement, mais cette fois plus pour poser votre dos, poser vos coudes et donner l'impression que ça fait 3 heures que vous êtes là, que vous attendez. C'est une pose un peu plus chill, mais toujours en utilisant ce qu'il y a autour de vous. Là, en l'occurrence, moi pareil, j'utilisais un rebord de grille d'entrée de maison, je sais pas trop. Et voilà. 7ème idée de pose, la moue. C'est clairement celle où vous allez passer votre menton au niveau de votre épaule et vous allez donner un petit air candide à votre photo, un petit air mignon, un petit air innocent. Je l'aime bien parce que je trouve qu'elle peut être assez poétique, elle est assez artistique aussi selon la composition que vous faites et je trouve qu'elle est plutôt très mignonne et pas forcément assez faite. Du coup, petite idée supplémentaire, n'hésitez pas à reproduire, ça change et j'aime bien. Photo. 8ème idée de pose, là pas de main, pas de chocolat. Juste pour un côté un peu humoristique parce que j'utilise tout le temps mes mains sur les photos et je me dis que si j'avais pas de main, ce serait quand même bien embêtant. Je sais que normalement c'est pas de bras, pas de chocolat, hein, je le sais, mais là du coup vous avez compris le truc. Et ouais, j'utilise mes mains absolument tout le temps pour tout type de pose. C'est terrible, il faut vraiment que j'arrête. Mais je n'arrive pas. Sur mon Instagram, il n'y a que des photos où je mets mes mains sur mon visage. Vous étonnez pas, après j'ai des boutons, c'est normal. Vraiment, j'utilise les mains dans toutes les situations possibles en photo. C'est comme ça. Photo. 9ème idée de pose, là je suis posée et je t'attends. Généralement on est à un café et on étend ses jambes et on attend un petit peu que le temps passe comme ça parce qu'on sait pas trop quoi faire. Et on essaye toujours d'avoir son corps qui est bien aligné, bien allongé pour que ce soit plus élégant et voilà. C'est une que je fais pas souvent, mais c'est vrai que quand je suis assise, je me rends compte que j'ai toujours tendance à vouloir allonger mes jambes, me poser de façon pas du tout naturelle pour faire une photo pas du tout naturelle, mais qui reste quand même très jolie. Neuvième idée de pose, la souriante. Alors c'est celle que je fais pas souvent, mais c'est celle qui pourtant fonctionne le mieux sur Instagram. Je sais que quand je poste une photo où je souris sur Instagram, c'est fou, mais je vais avoir direct beaucoup plus d'interactions avec vous et vous allez être beaucoup plus présent dans les commentaires, dans les likes, etc. Et du coup, il faut que je me dise qu'il faut que je la fasse plus, donc bah, j'essaye de sourire de temps en temps sur mes photos. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime forcément, mon sourire, je préfère les photos hautaines. Je pense que c'est le côté un peu mode que j'aime dans les photos fashion qui restent. Mais voilà, du coup je souris de temps en temps et ce que je fais c'est que bah, j'essaye de m'esclaffer comme si j'étais au théâtre et comme si j'étais une vraie actrice pour donner le côté le plus naturel possible. Et au final, à un moment, généralement, on finit de vraiment rire par le fait de faire semblant de rire et du coup c'est celle-là qui réussit et ça donne ça. Dixième idée et dernière idée de pose, la bouche ouverte. C'est une des poses que je fais sur Instagram qui plaît le moins je pense, enfin en tout cas celle sur lesquelles j'ai le plus de critiques. Des fois on me dit mais pourquoi tu ouvres la bouche? Et en fait je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est quelque chose qui m'est resté des moments où je faisais beaucoup de shooting mode parce que les mannequins avaient toujours tendance à froncer les sourcils et ouvrir un peu la bouche. Et pour donner beaucoup plus de structure, beaucoup plus de caractère à leurs photos et donner un côté plus mystérieux, et je pense que bah, c'est ça qui m'est resté et du coup ça devient un peu comme un tic et moi ça me dérange pas, j'aime bien. Et voilà, c'est tout. Donc si vous aimez pas, c'est pas grave, mais si vous n'y avez pas pensé, vraiment je vous conseille parce que moi j'adore. Et voilà, photo.
j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou tout au moins elle vous aura fait plaisir puisque c'est une vidéo qui devait sortir il y a très longtemps comme je l'ai dit au début. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube, même si c'est août, même si les gens sont moins présents, je vais essayer de redevenir un petit peu régulière parce que là je vous avais un petit peu abandonné, je l'avoue. Désolée. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Profitez bien du soleil, profitez bien de vos amis, de votre famille, de tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!